Chapitre 1, une confiance absolue, il est écrit dans les Tehillim 55 et 23. Décharge-toi sur Hachem de ton fardeau, il prendra soin de toi. Par ailleurs, dans la Guémara, il est mentionné Avodah Zara 3b. La journée comprend 12 heures. Durant les 3 premières, le Saint béni soit-il étudie la Torah. Les 3 suivantes, il juge le monde entier, mais puisqu'il voit que le monde devrait être détruit, il quitte le trône de rigueur et rejoint celui de la miséricorde. Pendant les 3 autres, il nourrit le monde entier, des cornes du buffle aux œufs de poux. Durant les 3 dernières, nous voyons ici que l'homme n'a aucunement besoin de se soucier de sa parnassa. Les cieux se chargent de tout. Il doit juste placer sa confiance dans le Créateur et se reposer sur lui. On raconte que le sabbat de Novardok, Rav Yosef Yuzel Horowitz, commença très jeune à travailler sur lui-même afin de renforcer son bita-oné. À son retour de Kovno, il intégra un groupe de personnes étudiant le moussar et particulièrement la manière d'acquérir cette vertu. Chaque membre de cette association devait respecter un principe. Ne jamais prendre de décision personnelle sans l'accord du reste du groupe. Cependant, l'un des participants refusa de suivre cette ligne de conduite et préféra se débrouiller seul, notamment pour marier ses filles. Finalement, tous les membres du groupe réussirent à marier leurs enfants. Tous, à l'exception de cet homme, une force insoupçonnée conseilla au Baal Shem Tov de se rendre auprès d'un vieil homme, fermier dans un village, pour bénéficier de ses enseignements en matière de bitahon. Une fois, en pleine nuit, un policier entra chez le fermier et frappa 3 coups retentissants sur la table avec un gros bâton, puis s'en fut. Déconcerté, le Baal Shem Tov et ses disciples regardèrent le vieil homme qui, à leur grande surprise, affichait un visage radieux. Une demi-heure plus tard, après la prière, le policier revint, frappa de nouveau la table et disparut. Le Baal Shem Tov ne put contenir davantage sa curiosité et demanda des explications au maître de maison. « Il s'agit d'un avertissement », lui dit ce dernier. « Je dois dès aujourd'hui aller apporter au propriétaire du village ma redevance de fermage. Si après 3 avis de ce genre, je ne l'ai toujours pas fait, il me fera arrêter, ainsi que toute ma famille. Kédan, si l'on en juge par ton calme, il semblerait que tu aies cette somme, lui fit remarquer le Baal Shem Tov. Alors, avant que nous ne mettions à table, va la lui remettre, ne le fais pas attendre. C'est que, pour l'instant, je n'ai pas un sou, lui répondit le vieil homme. Mais Hachem va sûrement m'aider. Venez, mangeons tranquillement. Après tout, j'ai encore 3 heures devant moi. À la fin du repas, le policier se présenta pour la 3e fois et frappa sur la table. Le maître de maison garda le silence et ne se départit pas de son calme. Il prononça lentement le Birkat Amazon, puis mit ses vêtements de Shabbat et dit « Maintenant, je vais aller payer ma dette. As-tu tout ce qu'il faut, à présent ?» lui demanda le Baal Shem Tov. « Je n'ai toujours pas un sou, » répliqua-t-il, « mais il est certain que le Tout-Puissant va m'envoyer ce dont j'ai besoin. » Puis il sortit de la maison. Le Baal Shem Tov et ses élèves se postèrent sur le balcon, impatients de connaître la suite des événements. Soudain, ils aperçurent une carriole qui s'approchait de l'homme. Quand elle fut à sa hauteur, le cocher échangea quelques mots avec le vieil homme qui continua sa route. Après un court instant, la carriole s'arrêta de nouveau. Le cocher lui cria de revenir vers lui et lui tendit de l'argent. Quand la charrette fut suffisamment proche, le Baal Shem Tov demanda au conducteur « Que s'est-il passé entre toi et le vieil homme ? Je lui ai proposé de lui acheter à l'avance tout son stock d'eau-de-vie qu'il produirait l'hiver prochain. Au départ, je ne fus pas d'accord avec le prix qu'il demandait, mais quand je vis qu'il ne négocierait pas et qu'il était prêt à passer son chemin, je fus obligé de lui donner ce qu'il réclamait. Je sais que c'est quelqu'un de droit, en qui je peux avoir confiance. Je voulais continuer à parler avec lui, mais il m'a dit qu'il devait se dépêcher d'aller payer sa dette à son propriétaire. C'est cela la force extraordinaire du bitahon, s'exclama le Baal Shem Tov en guise de conclusion à ses élèves. Chapitre 2, Confiance et tentative personnelle 1, subtil équilibre dans la Guémara, Ketubot 67b. Il est rapporté qu'un jour, un homme alla chez Rava demander la tzedaka. « Qu'as-tu l'habitude de manger ?» lui demanda Rava. « De la poule bien grasse et du vin cuit, » répondit l'homme. « Kimt !» Et tu ne t'inquiètes pas du fait que les autres membres de la communauté puissent manquer de nourriture, ajouta Rava. Ce dont je me nourris leur appartient-il ? Ce que je mange provient d'Hachem. Il est écrit dans les Tehillim 145-15.
tous les yeux se tournent vers toi, et, toi, tu leur donnes leur subsistance en son temps. En son temps, est-il précisé, et non en leur temps. L'emploi du singulier nous enseigne que Hachem octroie à chacun sa subsistance selon ses propres besoins et ses habitudes. Pendant qu'il conversait, la sœur de Rava, qu'il n'avait pas vue depuis 13 ans, arriva. Elle lui apportait une poule bien grasse et du vin cuit. Devant cette scène imprévue, Rava s'exclama « Que se passe-t-il ? Voici que ma sœur me rend visite alors qu'elle n'en a pas l'habitude, et que de plus, elle m'apporte ce précieux chargement. » Puis s'adressant à son visiteur, « Je t'ai secoué par mes paroles, j'ai exagéré en m'opposant ainsi à toi. Lève-toi et mange cette nourriture à laquelle tu es habitué. » Cet épisode édifiant nous montre l'importance d'une croyance sincère. Si nous sommes confiants dans le fait qu'Hachem pourvoit à tous nos besoins, nous ne saurions être déçus, bien au contraire. Car du ciel nous recevrons tout ce qui nous est nécessaire. L'esprit, ainsi dégagé des soucis de subsistance, nous pourrons nous adonner librement à l'étude de la Torah. Attention à l'excès. Souvent, nous pouvons remarquer que des tentatives personnelles répétées pour améliorer une situation ne sont non seulement d'aucun effet, mais tendent au contraire à l'aggraver. À ce sujet, on raconte dans la Gemara, Soukho 53a, l'histoire de 2 scribes de Shlomo Hamelech, Elioref et Ahiya. Un jour, Shlomo Hamelech vit que l'ange de la mort était désappointé et il lui en demanda la raison. Le moment est venu pour Elioref et Ahiya de mourir, lui expliqua-t-il, et je ne puis accomplir ma mission, car il n'a pas été décrété qu'ils mourraient en ce lieu. En entendant cela, Shlomo Hamelech voulut les sauver. Il ordonna à des chédim d'escorter les 2 hommes jusqu'à la ville de Luz, dans laquelle l'ange de la mort n'avait pas d'emprise. Mais alors qu'ils étaient arrivés à la porte de la ville, l'ange de la mort s'empara de leurs âmes. Le lendemain, Shlomo Hamelech le rencontra de nouveau, et cette fois l'envoyé macabre affichait un visage souriant. « Pourquoi ris-tu » lui demanda Shlomo. « Voilà, car il avait été décrété qu'ils mourraient aux portes de la ville de Luz. Je ne pouvais pas les tuer à un autre endroit, et toi, tu m'as aidé à les transporter précisément là où je devais agir. Les pas de l'homme sont guidés par le ciel et le conduisent là où on veut qu'il aille, » s'exclama Shlomo Hamelech. Cette histoire est l'illustration parfaite de l'effet provoqué par des efforts personnels exagérés. Parfois, un excès d'initiative peut tout bonnement conduire à l'opposé de ce que nous escomptions. Dans le même ordre d'idées, le Talmud, Shabbat 119, rapporte un autre épisode. On raconte que Yosef Mokir Shabbat, dont le nom évoque la manière dont il honorait le jour saint, avait un voisin non-juif très riche. Or les astronomes prédirent à ce dernier que tous ses biens finiraient entre les mains de Yosef Mokir Shabbat. Redoutant une telle issue, le non-juif vendit tout ce qu'il possédait et acheta une pierre précieuse qu'il cousit dans son chapeau. Un jour qu'il traversait le pont, au-dessus du fleuve, un vent se leva soudain et emporta son couvre-chef, qui tomba dans le cours d'eau. Un poisson passa par là et avala la pierre précieuse. Des pêcheurs le prirent dans leur filet peu de temps avant Shabbat et se demandèrent qui pourrait bien acheter un si gros poisson. Quelqu'un leur suggéra de le proposer à Yosef Mokir Shabbat, qui avait l'habitude d'acheter du poisson en l'honneur du jour saint. Effectivement, Yosef accepta et eut la surprise de découvrir à l'intérieur du poisson la pierre précieuse, qu'il vendit pour une somme considérable. Pensant pouvoir échapper à son sort, le non-juif prit ici une initiative qui produisit l'inverse de ce qu'il escomptait. En voulant préserver sa fortune, il la livra tout droit dans les mains de son voisin juif. La seule initiative valable et essentielle en matière de parnassa est de renforcer notre émouna. Nous devons avoir une confiance absolue que seul Hachem nous fournira ce dont nous avons besoin. Dans la Gemara, Ta'anit 8a, nos sages ont dit « Les pluies ne tombent que pour ceux qui possèdent la foi. » Rabbi Ami a dit « Vois comme sont grands ceux qui possèdent la foi. » D'où le voit-on ? Du ratais-tu puits ? S'il en est ainsi de celui qui croit en un rat et un puits, cela l'est d'autant plus de celui qui croit dans le Saint béni soit-il. 1. Les commentateurs expliquent, Rashi Hadlok et Tosefo, qu'un rat et un puits n'ont pas le pouvoir de tuer, mais que le fait de croire cela leur procure cette force. Le Tout-Puissant est la source de tous les pouvoirs, et celui qui le croit ajoute à la bénédiction et à l'abondance qu'il reçoit. Ainsi, la pluie ne tombe que pour ceux qui ont la foi
cette foi amplifiant la tendance d'Hachem consistant à prodiguer des bienfaits à ses créatures et à l'inonder de pluies abondantes, Sihot Moussar.